Donc pour le bouchon, le truc le plus long, c'est les cotations. Donc on va commencer par les cotations pour après faire un truc en révolution. Donc pour éviter de se faire niquer sur l'échelle qu'on est en train de faire, on va directement mettre que cette ligne mesure 9 mm parce qu'on a là on a un rayon de 9 mm. Tac. Comme ça, on a la bonne échelle. Et ça évite de se faire niquer. Cet arrondi, je vais pas le faire. Cet arrondi, je vais pas le faire. On le fera après. Ça sera beaucoup plus simple. Parce qu'après, on va devoir faire cet enlèvement de matière et les congés, ça va être la merde. Donc on fait ça, on fait ça. On fait un arc à 3 points. Ici, ici, ici. Alors là, il n'y a pas de données. Hein. Là, il faut s'imaginer. Tac, tac, tac. Un, hop, 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 hop. Tac. Et tac. Et on ferme le tout. Donc là, on va mettre plein de relations. Cette ligne, déjà, elle est horizontale. Ici, ici, c'est parallèle. Eh ben, j'ai mis collinaire comme un con. Ah non, il y a juste ça en trop en fait. Cette ligne en trop, faut l'enlever. Là, tu mets parallèle. Non, mais ta gueule. Voilà. Comme ça, c'est parallèle. Ensuite, entre ici et ici, on a 3 divisé par 2. C'est cette cotation. Entre cette ligne et cette ligne, on a 8 divisé par 2. Alors, c'est pas dit, mais entre ça et ça, je considère qu'ici, on a un angle de 60 degrés. C'est pas dit, mais bon. Alors, on va faire la plus grosse côte qui est de 20 entre ici cette ligne et cette ligne. Pourquoi c'est enlevé? Entre cette ligne et cette ligne, on a 20. Hop. Ensuite, ici à ici, on a 10 divisé par 2, donc 5. De cette ligne, sur ce pont ou cette ligne, c'est pareil. On a 14,90 par 2. Mettre d'un coup. C'est perpendiculaire à quoi là, ta mère? À ça, mais pourquoi? C'est bon. Bon, voilà, là on peut mettre. Donc là, il faut faire gaffe aux relations qui se mettent toutes seules. C'est casse-burne. Voilà. On met que c'est parallèle. Tac. C'est vraiment pas passionnant cette partie. Hein. C'est un truc de fou. Ici, on a 0,3. On a pareil ici. Hop. On va mettre une ligne de construction. Comme ceci. Où on va mettre une relation de tangente entre cette ligne et cet arc. Comme ça. Pour après
ajouter une relation avec lui qui est horizontale. Comme ça, l'arc est bien tangent à ça. Tac. On va ajouter une relation encore avec cette ligne et cette ligne pour dire qu'ils sont collinéaires. On va encore mettre une relation entre cet arc et ça de tangent. Voilà, là on est pas mal quand même. Donc là on a renseigné 20. On continue sur les grandes grandeurs avec ce point et cette ligne de 18 mm entre ce point et cette ligne de 15. Entre ici et ici de 16 divisé par 2, donc 8. Entre ici et ici, on a 2. C'est celle-là. Cette ligne, elle vaut 5,2. Hop. L'espace ici, il vaut 2,5. Voilà. D'ici à ici, ça vaut 10. Voilà. Il en manque quelques-unes. Entre cette ligne et cette ligne, on a 11,2 divisé par 2. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais. Entre ici et ici, on a 1,80. Et c'est bon. On a fait toutes les contraintes, c'est tout noir. Voilà, donc maintenant on va faire une fonction. Fonction extrudation. Voilà, extrudation. On extrude par révolution. Donc dans contour sélectionné, on sélectionne le contour. On fait borgne et on fait la ligne ici. Et on fait OK. Bon, voilà, ça me pète les couilles, évidemment. Voilà. Donc maintenant, on va réaliser le truc là. Donc pour ce faire, on va faire un plan décalé. Donc on va dans géométrie, plan. On affiche nos plans. Hop, on prend le plan de face. Et on fait de sorte que notre plan ne soit plus en contact avec le solide. Et on fait OK. Dans révolution, on fait la petite flèche, on affiche l'esquisse. La révolution, on enlève notre solide pour que ce soit plus lisible. Et on fait une nouvelle esquisse sur le plan 1. On vient convertir les entités qu'on a besoin. Donc ça et ça. Ça va être pour la révolution. Bon, on sélectionne tout ce qu'on a besoin. Et on fait OK. Là, on va faire l'arc à 3 points. Hop, on renseigne un rayon de 10. On observe que le point de centre de l'arc est situé à 2 mm de la surface. Pareil de l'autre côté. Voilà. On peut cacher les plans, comme ça c'est plus lisible. Ensuite, là on est contraint au niveau de l'arc, on va faire le cercle. On nous dit que c'est un rayon de 3 mm, un diamètre plutôt. On fait la côte ici, qui est de 3 mm. De même, entre ici et ici. Tac, et voilà, on est complètement contraint.
Et maintenant, on va faire un enlèvement de matière. Donc, on réaffiche notre solide. Et on fait un enlèvement de matière extrudé. On sélectionne cette esquisse. Et celle-là aussi. Et on fait à travers tout. Et on fait OK. Voilà, donc là, c'est un trou, c'est normal. C'est normal et tant mieux. Là, on fait esquisse. On va reprendre notre plan de face. Ici. On va enlever le plan 1, il nous gêne. En fait, tous les plans. En gros, on va réafficher notre esquisse ici. Voilà, comme ça. On va cacher celle-là. Voilà. Et on va convertir les entités de cela. Ça et ça. Et on fait OK. Là, donc c'est convertir sur notre plan. On va dans fonction, bossage extrudé. On sélectionne notre truc qu'on veut extruder. On va sur plan milieu pour que ça soit bien symétrique. Et on renseigne une valeur de 3 mm qui est ici. Et on fait OK. Donc là, on peut remarquer que là, c'est bien droit et pas ici. Donc ici, on veut que ça suive la continuité de l'arc. Donc le truc qu'on va faire, c'est qu'on va dans nouvelle esquisse. On va réafficher les plans. On va sélectionner le plan de droite. Et on va convertir l'arc de cercle qui est ici. Hop. Voilà. Et là, on va dessiner une forme pour permettre après d'extruder sur l'excroissance qu'on vient de faire pour obtenir le bombage qu'on veut. Donc là, on va dans fonction, on fait enlèvement de matière, on sélectionne ceci, on enlève plan milieu, on va à travers tout, voilà, à travers tout, et on fait OK. Là, on remarque bien que ça suit bien la forme. Donc là, on va faire les congés. Donc, on va faire le congé ici, qui est du coup de 2 mm, comme ici. On va sélectionner aussi ces arêtes, et on fait OK. Voilà. Donc ça, c'est fait. Mais attention, on n'a pas encore fini. Parce que ici, on peut remarquer que vu qu'on a extrudé normalement, et ben le trou qu'on avait vu auparavant, et ben il a bouché la continuité du truc circulaire. Du coup, là, le truc qu'on va faire, c'est on va dans esquisse, hop, on réaffiche les plans, on va sur plan de face, on va réafficher la toute première esquisse, et on va convertir les entités qu'on a besoin. Donc, ceci, et ceci. Voilà. Là, on va tracer une surface de sorte qu'avec la révolution, ça marche. Voilà. Donc là, ça marche. On va dans fonction, enlèvement de matière avec révolution. On va dans contour sélectionné, on sélectionne ça. On va dans axe de révolution, on prend ce trait, 360, et on fait OK. Là, on remarque bien que ici, tout est propre. Et là aussi. Et voilà.